Bonsoir, mesdames et messieurs. Le ministère de la Santé de la province a envoyé une lettre aux parents par l'entremise des directions d'école pour parler des dangers de la drogue. Il a rappelé qu'à la veille des vacances scolaires d'été, les jeunes sont plus susceptibles de consommer des substances illicites. Voici le reportage de Noémie Moukanda. Il y a à peine 3 semaines, les élèves d'une école de New Westminster étaient secoués par la mort de leur camarade de 16 ans. Angel Lawyer Lawrence avait consommé de l'ecstasy acheté dans la rue. Bien que la crise des surdoses ne touche pas principalement les jeunes, la situation inquiète les autorités de la santé. Le médecin en chef de la province a d'ailleurs adressé la semaine dernière une lettre aux parents et aux directions d'école pour conscientiser les adolescents aux effets de la drogue. Dans ce document, Perry Kendall souligne que 19 mineurs ont perdu la vie en 2016 après avoir pris de la drogue illicite. Mais mon Dieu, c'est 19 de trop. Il est donc important pour le président de Réseau Santé que le débat se fasse tant au sein de la famille que de l'établissement scolaire, car la jeunesse, dit-il, est très vulnérable. Je pense que les adolescents, les adolescentes, c'est des individus qui, des fois, ne sont pas totalement au courant des risques qui existent à l'intérieur de certains comportements, dont l'utilisation ponctuelle de drogue de rue. À la commission scolaire de Vancouver, les tabous autour de la consommation de drogue ou autres substances, on en parle depuis 2006 avec le programme SASSI en collaboration avec la Régie de la santé Vancouver Coastal. We made sure that all the SASSI staff were given special training and support around the fentanyl crisis. Le programme a été adapté en raison de la crise du fentanyl qui sévit en Colombie-Britannique avec entre autres des formations spéciales. Le directeur du programme SASSI ajoute que celui-ci sera revu cet été car cette crise n'est pas prête d'être éradiquée. Même si le CSF n'a pas répondu favorablement à notre demande d'entrevue, le Dr Conway souligne son rôle. Ça va être important qu'on travaille avec le Conseil scolaire francophone au niveau de Réseau Santé pour mettre en place des programmes à l'automne pour que les sujets-là soient discutés de façon très ouverte, sans poser de jugement et sans vraiment stigmatiser les gens qui pourraient déjà avoir été touchés. Par ailleurs, il assure que cette lettre sera accessible sans tarder en français. Ici Noémie Moukanda, Radio-Canada, Vancouver.